Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on quitte la Coupe du Monde féminine pour la Ligue 2 BKT. Alors, pour celles qui découvrent un petit peu la chaîne, il faut savoir que je n'aime pas forcément parier sur la première journée. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà, les équipes sont encore en rodage. Actuellement, en Ligue 2, on ne sait toujours pas si Sochaux sera maintenu. En tout cas, quand je fais cette vidéo, on ne le sait pas. Ou si ce sera Annecy qui prendra la place. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que ça ternit un petit peu le football français. Et puis surtout, ça ne permet pas aux équipes de se préparer comme il se doit. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc également pour celles qui ne le savent pas, le but est très simple, un match, un pronostic. Le but c'est de prendre des cotes à plus de 1,50. Bien évidemment, si je vous les propose, c'est que pour moi il y a une probabilité qu'elle passe. Mais vous le savez, rien n'est sûr dans les paris sportifs et encore moins dans le football. Donc on commence avec Saint-Etienne contre Grenoble. On va regarder tout de même leur petite préparation. Donc on peut voir que Saint-Etienne a fait quand même une belle petite préparation. Dernièrement, victoire 3-2 contre Annecy, qui peut-être retrouvera la Ligue 2. Victoire contre Clermont, défaite contre Grenoble, 2-1, donc ils vont s'affronter là. Du côté de Grenoble, victoire 4-0 contre l'UNFP Sélection, un match annulé, puis victoire contre Saint-Etienne et enfin donc match nul contre le Paris FC. Grenoble qui avait mal terminé sa saison. Vous voyez les défaites, c'est tout simplement encore les matchs de Ligue 2. Ils avaient mal terminé leur saison. Ils étaient sur 5 matchs sans victoire, 4 défaites, 1 nul. Donc attention tout de même à ça, ne pas retomber dans leur travers. On a les face-à-face, oui voilà. Donc 3 victoires pour Saint-Etienne, donc leur dernière confrontation. C'était tout simplement en match amical. Sinon, c'était en Ligue 2 la saison dernière où Saint-Etienne avait remporté les 2 confrontations. Donc, je pense clairement qu'on peut partir, encore une fois, soit sur une victoire de Saint-Etienne, soit sur le fait que Saint-Etienne marque au moins 2 buts. Ils seront à domicile et c'est coté à 1,61. On passe au second match qui est donc Ajaccio contre Rodez. On va regarder également leur petite préparation. Bonne préparation du côté d'Ajaccio. Voilà, donc victoire contre Paris FC, contre Furiena Agliani, contre Caen et contre Pau. Ils avaient fini la Ligue 1 tout de même avec une victoire contre l'Olympique de Marseille. Du côté de Rodez, ils ont fait donc en préparation victoire contre Pau, nul contre Martigues et victoire contre Châteauroux. Ils étaient déjà donc en Ligue 2 la saison dernière. Si on regarde un petit peu les confrontations, 5 victoires pour Ajaccio. Ils ont quand même une très belle cote, ils sont cotés à 1,90. Je pense clairement qu'on peut partir sur la victoire des Corses. Ça ne m'étonnerait pas forcément. Ils sont quand même sur 5 victoires de filet contre cette équipe. Très souvent, c'est également la première équipe à marquer lorsqu'ils s'affrontent. Donc pourquoi pas regarder cette cote, 1,63. Alors certes, elle est moins élevée que la victoire d'Ajaccio. Mais vous le savez, j'évite de vous donner du 1 et 2. Mais là, bon, vous l'avez compris, vous pouvez également tenter la victoire d'Ajaccio. Dunkerque 3, Dunkerque, ce n'est pas loin de chez moi. Alors pourquoi pas aller voir un match cette année. Faudra voir quel match sera le plus intéressant, bien évidemment. La préparation de Dunkerque, c'est pas joli, mais la préparation de 3, je l'ai également pas top. Si on regarde un petit peu la préparation de Dunkerque, bon, ils ont joué contre le Nord. Match nul contre Lens, 4-4. Ensuite, victoire contre le club Bruges. Et puis là où les équipes commençaient déjà à être un petit peu plus formées, défaite contre Lille, défaite contre Boulogne et défaite contre Valenciennes. Mais à part dans tous les matchs, ils ont réussi à marquer, donc c'est plutôt un point positif, j'ai envie de dire. Du côté de Troyes, leur préparation,
c'est victoire contre Nancy, mais tout début du mois de juillet. Donc pour moi, quand il y a 5 matchs de préparation, je pense que les 2 premiers, on peut un peu les oublier dans le sens où très souvent, c'est des grosses équipes ou autres, ils font tourner les équipes. Donc victoire contre le Racing Union Luxembourg, défaite contre Metz 3-0, match nul contre le Puy 0-0, et puis défaite contre Clermont sur le score de 1-0. Les 2 équipes se sont déjà affrontées ou tout simplement on avait quand même un avantage pour 3, mais ça date de 2021 et j'ai quand même envie de croire un petit peu à cette équipe de Dunkerque. Je l'espère voir tout simplement les 2 équipes marquées. C'est coté à 1,76 pour ce match. On continue avec Concarneau. Donc Concarneau et Dunkerque qui viennent d'arriver en Ligue 2 cette année. Donc regardons un petit peu leur préparation encore une fois. Alors du côté de Concarneau, ils ont affronté tout simplement ils ont affronté Lorient sur un match nul 3-3, puis le Stade Rennais sur un match nul 1 partout. Ensuite, défaite contre Brest sur le Stade brestois, donc sur le score de 2-1. Et puis match nul contre Avranches, 1 partout. Logiquement, ils doivent affronter Bordeaux, mais c'est déjà reporté. Vous savez probablement pourquoi. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Oui, du côté de Bastia. Donc ils ont affronté Rouen, score 2-0, victoire 2-0. Ensuite ils ont affronté l'UNFP Sélection où ils ont perdu 1-0. Ils ont gagné contre Furiani Agliani sur le score de 3-2. Et puis ils ont gagné contre Hellas Vérone tout de même sur le score de 3-1. Donc vous l'avez vu, ces 2 équipes qui se sont déjà rencontrées en national il y a quelques années, en 2021, et à chaque fois ça avait fait match nul. Donc je serais pas surprise de voir un match nul également sur ce match-ci. Les 2 équipes marquent, le plus de 1,5 ça paraîtrait plutôt logique. Donc pourquoi pas regarder ça. Le plus de 1,5 c'est pas forcément intéressant. Par contre, les 2 équipes marquent, ça allait un peu plus. On va passer au match suivant qui est tout simplement Valenciennes contre Auxerre. Donc hop, du côté de la préparation de Valenciennes, c'est pas joli, mais en soi il n'y a pas de méga défaite non plus. Du côté d'Auxerre c'est un petit peu mieux, alors on va quand même regarder contre qui ils ont joué, puis ensuite on parlera de leur confrontation. Donc du côté de Valenciennes, ils ont joué contre l'UNFP Sélection, ils ont gagné 2-1. Ensuite, ils ont joué contre l'Union Saint-Gilloise, donc une équipe belge. Ils ont perdu 1-0. Ils ont joué contre Denze, ils ont fait match nul. Et puis ils ont joué contre Valenciennes, où ça a fait 2-2 du côté d'Auxerre. Donc ils ont joué contre Dijon, où ils ont gagné 1-0. Ils ont joué contre Orléans, ils ont gagné 2-0. Et ils ont fait 2-2 contre Middelbourg. Ils avaient fini la Ligue 1 avec une défaite contre Lens. Du côté de la Ligue 1, ils étaient quand même sur 7 matchs sans victoire. Donc là, Auxerre qui renoue avec la victoire lors des matchs amicaux, c'est déjà plutôt pas mal. Là également, moi de mon côté, un match nul ne m'étonnerait pas forcément. Vous avez vu les 2 équipes, ils se sont affrontés plus de 5 fois. On a en tout, moi j'ai 20 confrontations avec 3 victoires de Valenciennes, 10 matchs nuls et 7 victoires pour Auxerre. Quand les 2 équipes s'affrontent, très souvent, il n'y a pas eu de défaite pour Auxerre sur les 6 derniers matchs. Et très souvent, on retrouve les 2 équipes qui marquent. Alors j'ai envie de tenter un petit combo pour ce match-ci. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a quand même un avantage certain pour Auxerre lors des confrontations. J'ai envie de tenter Auxerre au nul et les 2 équipes marquent. C'est coté à 2,36. On va passer au match suivant qui est le match de Laval. Laval contre Angers. Au niveau des face-à-face, au niveau de l'état de forme d'abord. Alors nous avons tout simplement Laval qui est en meilleure forme que Angers, pardon. Donc du côté de Laval, ils ont affronté Avranches, ils ont gagné 3-0, c'était en début. Voilà, ils ont affronté également Nantes où ils ont gagné 3-0.
Ensuite, ils ont fait nul contre Cholet, défaite contre Caen sur le score de 3-1. Et puis match nul contre le Red Star. Du côté d'Angers, leur préparation à 5 matchs également. Défaite contre Guingamp 1-0. Défaite contre Cholet 5-4. Victoire contre Le Mans 2-1. Défaite contre Nantes 1-0. Et puis match nul contre Bordeaux sur le score de 1 partout. Les deux équipes, vous les avez vues, se sont déjà affrontées. Petit avantage, même si là sur les 5 derniers matchs on ne le voit pas. Mais petit avantage de base pour Angers. Alors la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en match amical la saison dernière, ça avait fait 0-0. Sinon ça date de 2015, donc on va pas forcément trop regarder ça. Là où vous pourrez tenter un petit coup, c'est que Angers, voilà, de base même de l'année dernière, etc., c'est très souvent une équipe qui prend le premier but. Donc je me dis, pourquoi pas tenter ce pronostic? On est là pour tenter des choses, c'est la première journée. Donc pourquoi pas tenter Laval marque le premier but. On continue avec Amiens contre Quevilly. Alors Amiens, c'est pas non plus très loin de chez moi, mais voilà, Dunkerque c'est quand même plus près. Alors si on part sur l'état de forme, Amiens c'est catastrophique un peu. Du côté d'Amiens, donc ils ont affronté pour leurs matchs amicaux Lens où ça a fait 2-2, Versailles où ils ont perdu 2-1, Reims où ils ont perdu 3-2 et pour finir match nul contre Metz. Du côté de Quevilly, pas mal de matchs nuls. Match nul contre le Red Star, 0 partout. Contre Versailles également, 0 partout. Victoire contre Guingamp, 1-0. Et puis match nul contre Caen sur le score de 2 partout également. Ici, je vois quand même un petit avantage en termes de forme pour Quevilly, dans le sens, ils ont quand même réussi à mettre des buts. Donc même s'ils font des nuls, il y a quand même des petits buts. Soit ça, soit les deux équipes qui marquent. Mais je serais plus tenté de partir soit sur le plus de 5 qui serait intéressant je pense, soit un combo du style nul ou Quevilly et le plus d'1,5 but. Alors nul ou Quevilly et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,91. On va partir sur ce pronostic là, dans le sens où la victoire de Quevilly ne m'étonnerait pas forcément, même si je serais plus tenté quand même à tenter un nul sur le match. Mais encore une fois, c'est les premières journées. Il faut attendre que tout soit bien rodé, je pense, pour tenter des pronostics un petit peu plus risqués. Pau contre Bordeaux, c'est parti. C'est donc le dernier match qu'on a de cette journée. Pau contre Bordeaux. Alors si on regarde un petit peu, déjà Bordeaux est donné favori. Au niveau des matchs amicaux, comment ça s'est préparé. Alors Pau a bien perdu, n'a pas gagné ses matchs amicaux. Ils ont fait 1-1 contre Bordeaux. Ensuite ils ont fait 2-0 défaite contre Ajaccio. Et puis une défaite contre Rodez 1-0. Alors j'ai pas du tout les mêmes choses que les face à face, donc c'est assez surprenant. Les victoires, en fait il manque un match parce qu'il y a les 2 victoires là, c'était quand ils étaient en Ligue 1. Et ensuite donc il y a le nul contre Bordeaux, la victoire contre Rodez, mais il manque la défaite contre Rodez, il manque la défaite contre Ajaccio. Bon, soit c'est pas non plus très très grave, je préfère quand même vous le dire. Du côté de Bordeaux, ils ont fait 5 matchs amicaux. Défaite contre nul contre Pau, je vais y arriver. Victoire contre Trésillac, victoire contre Gol FC, défaite contre Osasuna 1-0 et puis enfin match nul contre Angers. Les deux équipes, vous les avez vues, se sont déjà confrontées, mais encore une fois, c'était la saison dernière, il y a eu un match nul et une victoire pour Bordeaux. Ensuite, c'était en Coupe de France et puis en match amical, là, sur le score de 1 partout. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que Bordeaux est sur 3 matchs sans défaite contre cette équipe de Pau, où Pau a toujours encaissé.
en sachant que Bordeaux est très souvent une équipe qui marque le premier but, je serais tenté de prendre victoire de Bordeaux. Et Bordeaux marque le premier but, c'est coté à 2,17. Donc voilà pour les matchs de Ligue 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis bien nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!